Bonjour à toutes et à tous, Lucas Lavallée rejoint l'AS Saint-Etienne. Il aura un rôle de troisième gardien dans l'effectif de Yann Cattereau. Dans cette vidéo, on va le présenter, quel est son parcours, quel est son profil. On parlera un petit peu data parce qu'il y a quelques statistiques sur lui, parce qu'il a pas mal joué la saison dernière, notamment du côté de Châteauroux. Et puis on va également se poser la question, pourquoi ce gardien rejoint-il l'AS Saint-Etienne? À quoi va-t-il servir? Quel va être son rôle? Et ce sera plutôt avec l'effectif professionnel, oui en tant que troisième gardien, mais peut-être aussi avec la réserve. Allez, avant de présenter ce joueur, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis on se retrouve juste après le générique. Bon, du côté de Saint-Etienne, il y a eu pas mal de mouvements durant ce mercato au poste de gardien de but. C'est Gauthier Larsonneur qui est le titulaire numéro 1, devant une recrue, Mamour Ndiaye, arrivé il y a quelques semaines et qui occupe ce rôle de second gardien. Et maintenant, en tant que troisième gardien, on va voir le jeune Lucas Lavallée. Il y avait eu des départs, Brice Maubleu notamment, qui est parti en fin de saison dernière et qui a rejoint le Pau FC. Mais c'est pas le seul à avoir quitté le club. On avait le gardien de la réserve, Issiaka Touré, qui lui est parti du côté d'Aubagne. Noah Delacroix qui n'a pas été conservé et le jeune Matteo Unbo Sivier qui est aujourd'hui blessé et ce sera le cas pendant plusieurs mois malheureusement, donc il ne pourra pas tenir sa place dans les buts stéphanois, sans doute de la réserve, et par conséquent on recherchait activement un gardien pour avoir ce rôle, oui, de troisième gardien, mais aussi pour tenir une place de titulaire dans les buts de la réserve. Et ce sera donc le cas de Lucas Lavallée. On vous l'avait dit sur Peuple Vert notamment, quel serait son rôle. Sur Evect aussi, l'information est sortie, donc ça semble clair. Il sera le gardien de la réserve cette saison. Il a déjà un parcours qui est assez riche, il est âgé de 23 ans, il est né le 18 février 2003 à Armentières, donc une commune dans le Nord. Il mesure 1m87, c'est la taille que j'ai trouvée sur Transfermarkt, donc j'ai pris celle-ci. Je crois qu'il était légèrement plus grand sur Wikipédia, je crois que c'était 1m90. Mais voilà, j'ai pris les données Transfermarkt, mais ça ne se joue pas à grand-chose. Il est droitier et la valeur marchande, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle était estimée à 300 000 euros. C'est d'ailleurs sa valeur la plus élevée à ce jour. C'est pas une valeur qui est extrêmement conséquente, bien évidemment, mais pour l'instant, il n'a pas joué véritablement dans de très grands clubs, mis à part le PSG, mais il n'y a pas vraiment joué avec l'effectif professionnel, mais il y a sans doute beaucoup appris. On va justement, tout au long de cette vidéo, revenir sur une interview qui a été publiée sur le site officiel du PSG, où il parle de son parcours, de ce qu'il a pu apprendre avec les gardiens de là-bas, ou encore avec d'autres personnes, d'autres joueurs, des joueurs comme Messi, comme Mbappé, qui lui ont beaucoup appris. Alors, j'ai pas trop l'habitude de commencer par ça, mais on va parler des sélections internationales parce qu'il en compte plusieurs en jeune avec la France. Avec la France U16, 4 sélections, il a été 4 fois titulaire, donc sous la direction de José Alcocer. Cette première sélection, elle a été enregistrée juste après ses 16 ans, le 19 février 2019. Il a ensuite continué au mois de septembre 2019 avec les U17. 3 sélections, 3 fois titulaires, donc avec les U16, c'était 4 sélections, 4 fois titulaires avec le même entraîneur. En U20, il a également été convoqué pour disputer la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2023. Il n'a pas joué, mais il était présent dans le groupe. Et pareil avec les espoirs, il a été sélectionné une fois, je crois, mais il n'a également pas joué. Mais en tout cas, voilà, c'est un gardien qui a été régulièrement appelé. Donc c'est quand même malgré tout un gardien qui est très très surveillé, ou qui était encore surveillé il y a 2-3 ans, parce qu'il avait sans doute un certain potentiel. Et j'espère que ce potentiel, il l'a toujours. Et il va pouvoir l'exploiter du côté de la Saint-Etienne. C'est tout ce que je nous souhaite, et c'est tout ce que je lui souhaite également pour la suite de sa carrière. Revenons déjà sur son parcours quand il était très jeune, ses débuts en formation, donc dans le nord de la France, là où il est né. Il a d'abord joué au SC Baillelois entre 2009 et 2016. C'est là qu'il a fait ses tout premiers pas dans le monde du football. Il a poursuivi à Dunkerque et y est retourné quelques années plus tard. Entre 2016 et 2018, il a pu donc intégrer les équipes de jeunes. Donc là, on parle d'un joueur qui a encore 15 ans quand il quitte Dunkerque. Et puis après, il est parti du côté de Lille, où il aurait d'ailleurs pu signer professionnel. Donc il est toujours dans le Nord jusqu'à ses 18 ans. Entre 2018 et 2021, il a évolué avec les différentes équipes de jeunes, les U17, les U19 nationaux, puis il a rejoint la réserve de Lille en National 3. Il a notamment été titulaire lors de la saison 2020-2021 à quelques reprises,
La saison qui a été écourtée notamment. Non, non, elle n'a pas été écourtée celle-là. C'est celle. Ah, je crois qu'avec les réserves, c'était un peu bizarre aussi. À cause du Covid, il me semble qu'il y avait eu un problème également la saison suivante. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais bref, c'était la période du Covid. Donc 3 titularisations, donc c'est les données Transfermarkt, 270 minutes, 8 buts encaissés et un clean sheet. Ensuite, il est passé donc du côté du Paris Saint-Germain entre 2021 et 2025, club qu'il a quitté assez récemment. Il a refusé son premier contrat pro du côté de Lille pour s'engager 3 ans au PSG, donc notamment avec le soutien de Luis Campos, malgré l'intérêt de Lens. Je crois que ça, je l'ai lu sur le site du PSG. Donc justement, je cite ces propos qui sont à retrouver sur le site de Paris et j'essaierai de mettre le lien en description si je ne l'oublie pas. Il m'était impossible de refuser cette offre, même en étant nordiste de naissance. Donc là, je pense qu'il parle de l'intérêt de Lille et de Lens. Car Paris est l'un des plus grands clubs du monde. J'ai rejoint Paris avec le soutien de Luis Campos, bien qu'il me restait une année de contrat dans le Nord et que le RC Lens me faisait les yeux doux. Voilà, tout est justifié par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Donc il va essayer de prendre petit à petit ses marques du côté du PSG. Et il y a une petite histoire avec Geoffroy Guichard. Déjà, il est titulaire en National U19. Il joue 25 matchs là-bas, donc en 2021-2022. Je crois qu'il encaisse 34 buts, 6 clean sheets. Au total, il joue à peu près 2200 minutes. Il va jouer également la Youth League, donc la Champions League des jeunes. 4 matchs, il encaisse 4 buts, il fait un clean sheet. Et il va intégrer le groupe pro de Mauricio Pochettino. Je crois que c'était lui à ce moment-là, au bout de 3 mois, donc assez vite. Et c'est là qu'il y a une petite histoire avec Saint-Etienne, parce que son premier banc avec les professionnels, c'est le 28 novembre 2021. Et sa toute première convocation dans le groupe du PSG, elle se fait au stade Geoffroy Guichard. Donc un match entre Paris et Saint-Etienne. Le score est malheureusement en faveur du PSG. 3-1, mais voilà, c'est là qu'il a fait sa première apparition dans le groupe professionnel du PSG. Et il en parle rapidement sur l'interview qu'il a livrée sur le site du club parisien. Je cite, en novembre 2021, j'ai connu ma première convocation lors d'un match à Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne. Et dans la foulée, je suis resté durablement au sein du groupe pro. Je ne redescendais que pour les matchs de championnat U19 et pour disputer la Youth League. Donc voilà, ce que je vous évoquais précédemment. Donc c'est un gardien qui a pu s'entraîner aussi avec l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain. Donc ça compte quand on connaît les joueurs de talent, bien évidemment, qui y figurent, les gardiens de talent aussi, le staff, bien sûr, qui est tout autour et qui a certainement pu très bien le conseiller. Il était dans une bonne formation, en tout cas, pour apprendre des belles choses. Il fait partie justement des 5 jeunes du groupe élite qui se sont entraînés. Donc on retrouve notamment Warren Zaïre-Emery parmi ces 5 jeunes-là. Donc qui se sont entraînés avec le groupe pro, le groupe élite comme il l'appelle. Sinon il va jouer avec aussi la réserve du Paris Saint-Germain. 16 rencontres, donc 16 titularisations, 16 buts encaissés, 3 clean sheets. Et il va disputer aussi la première Ligue International Cup U21. Et ce qui retient justement de ces années parisiennes, donc je vous cite, il parle de très très grands joueurs. Tenter de stopper les tirs de tous ces grands joueurs devant le public du parc est galvanisant. Vous vous souvenez des concours de tirs entre Mbappé, Neymar et Messi? C'est seulement ces derniers temps que j'ai réalisé que c'était moi qui étais en face d'eux, de quoi raconter de belles histoires à mes futurs enfants. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il était tout jeune, une vingtaine d'années, et il était face à ces joueurs-là, donc ça doit quand même rester gravé dans les mémoires. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en face de lui, il a quand même eu les meilleurs tireurs du monde. C'est pas pour ça que, bien sûr, ça en fait devenir un gardien légendaire. Aujourd'hui, il est pas titulaire dans une équipe de Ligue 1, de Première Ligue ou je ne sais où, pas du tout. Il a certainement encore beaucoup à apprendre et peut-être que ça sera compliqué pour lui d'y figurer, ce que je ne lui souhaite pas. Mais en tout cas, voilà, il était à bonne école avec des très grands joueurs pour pouvoir s'améliorer de son mieux. Il parle également de son évolution physique, professionnelle justement. Donc je recite, mon passage à Paris m'a transformé dans beaucoup d'aspects. J'ai gagné en professionnalisme, notamment sur le plan de la nutrition. Le staff m'a aidé à prendre en masse musculaire et à mieux comprendre la partie athlétique de notre sport. Et ensuite, il parle de sa formation, notamment où il a fait connaissance de Yohan Cabaye, qui est aussi passé par Saint-Etienne et qui est au Paris Saint-Germain, ou qu'il était, je ne sais plus s'il y a encore, mais je crois qu'il y a encore. Excellence, humilité et professionnalisme furent les maîtres mots, donc sous Yohan Cabaye. Je me suis attelé à respecter ces valeurs du mieux possible.
Voilà en tout cas pour son passage du côté de Paris. Tout va un peu s'arrêter vite malgré tout, puisqu'en 2023-2024, il va rejoindre un autre club, Dunkerque, donc club que l'on connaît bien. Il va prolonger par contre à Paris jusqu'en 2026, donc jusqu'à cette année. Puis il a été prêté à Dunkerque. Donc là-bas, par contre, ça s'est pas forcément bien passé, hein. Il revenait aux sources, il connaissait bien ce club. Il était gardien numéro 2, donc remplaçant en Ligue 2. Il n'a même pas joué 2 matchs de championnat. Au total, c'est 3 rencontres jouées, d'ailleurs toutes en Coupe de France. Et il en parle rapidement de ce prêt, je cite: «Cela ne s'est malheureusement pas déroulé comme souhaité. J'ai quand même appris dans la difficulté.» Et il va ensuite enchaîner un autre prêt, cette fois-ci en National, donc Ligue 3 maintenant, au Bagne. Il va être prêté en août 2024 pour aller chercher du temps de jeu. Là-bas, il va en avoir du temps de jeu parce qu'il va justement être gardien titulaire. Il va disputer 15 rencontres. Donc pas de match de coupe, mais des rencontres de championnat. Il parle de ce passage du côté d'Aubagne et justement du fait qu'il venait du PSG, donc il avait un peu d'appréhension. Je cite encore: «J'avais un peu d'appréhension à cause de mon étiquette de joueur du PSG, mais l'accueil fut formidable avec un véritable esprit familial. J'ai disputé une quinzaine de matchs, de quoi lancer pour de bon ma carrière.» Voilà, c'est pour ses propos par rapport à ce prêt-là. Et ensuite, il y a eu un transfert l'année dernière, il y a un an, du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Il va quitter donc le PSG pour s'engager 2 ans avec Châteauroux. Donc avant de nous rejoindre, il était sous contrat jusqu'en juin 2027. Je cite ses propos: «J'ai accepté de rejoindre la Berrichonne de Châteauroux qui me garantissait la place de numéro 1, bien qu'il me restait une autre année de contrat à Paris. Je remercie au passage Michel Denisot qui a facilité ma venue dans l'Indre.» Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu du côté de Châteauroux. On va en parler juste après, mais je vous donne déjà les statistiques parce qu'il a également tenu des propos, on y reviendra. 31 matchs disputés sur 34 possibles, donc c'est pas mal hein, en championnat, donc tous en tant que titulaire. 47 buts encaissés, 5 clean sheets. Il a reçu aussi 2 cartons jaunes. Il n'a pas pris beaucoup dans sa carrière, mais 2 la saison dernière. Et il n'a pas joué en Coupe de France. Il était sur le banc ou hors groupe. C'est un bilan collectif qui est difficile parce que finalement Châteauroux ne s'est pas maintenu en national. Ça a été une année compliquée pour le club qui a terminé dans la zone rouge du classement. Mais ça lui a permis, encore une fois, d'acquérir de l'expérience. Il a subi beaucoup de frappes de ce club, comme on le verra tout à l'heure avec la présentation de la data. Je vous cite ses propos: «Nous avons connu une saison très compliquée avec une relégation National 2. Nous repartons avec un nouveau staff pour cette saison 2026-2027. Il me reste un an de contrat et j'espère aider Châteauroux à retrouver très rapidement la Ligue 3. » Vous l'aurez compris, ce ne sera pas le cas puisque ce gardien vient de rejoindre l'AS Saint-Etienne. Donc au total dans sa carrière, si on compte tout ce qu'il y a sur Transfermarkt, certains matchs jeunes, on a 104 rencontres, 21 matchs sans encaisser de but, donc un cinquième des matchs, 20%, et 154 buts encaissés par ce gardien qui a pris 5 cartons jaunes, 0 carton rouge durant sa carrière pour le moment, dont 2 cartons jaunes cette saison. Maintenant, je vous propose de passer à l'analyse, on va dire l'analyse plutôt data. Donc je vais vous mettre ça dans quelques instants. Voilà, je vais donc vous lire les chiffres qu'on peut voir sur la data. Faut bien prendre en compte quelque chose, parce que vous voyez beaucoup de rouge, oui, mais bon, c'est un gardien qui était dans une équipe qui était très en difficulté en défense. Châteauroux était la seconde pire défense du championnat avec 49 buts encaissés. Ils ont été relégués, donc c'est un gardien qui a subi énormément de tirs par match. On a 4 tirs, 4,03 tirs subis par match par 90 minutes. 4,03 tirs par 90 minutes, donc 4 tirs par match subis. C'est quand même assez énorme. Et il encaissait en moyenne 1,39, donc 1,4 buts par match. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte dans l'analyse parce que Châteauroux a donc subi un nombre de tirs qui était très élevé. Donc ça confirme que la défense finalement l'a énormément exposé, ce gardien. Donc plus on est exposé, plus on peut faire d'arrêt, certes, mais aussi plus on peut commettre des erreurs. Et on sait que c'est un tout, hein. Quand la défense n'est pas en confiance, le gardien n'y est pas forcément. Et quand le gardien n'emmène pas de la confiance, sa défense n'y est pas forcément. Donc je ne sais pas trop dans quel sens ça marchait. Mais voilà, c'est une équipe qui était beaucoup exposée, donc il a subi énormément de tirs. Donc il faut relativiser avec ces chiffres de la data. Au niveau des arrêts, on est sur un gardien qui est à 65,44% d'arrêt. C'est un pourcentage d'arrêt qui n'est pas forcément fou, qui reste assez modéré, mais encore une fois, voilà, c'est très pénalisé par le nombre d'occasions franches, de tirs à bout portant qu'a subi ce gardien tout au long de la saison.
Maintenant, si on regarde plus le modèle des expected goals, donc au niveau du pourcentage de buts attendus, de buts plutôt non attendus, je ne sais pas trop comment on dit. Bon, il a encaissé légèrement plus de buts que ce que la qualité des tirs adverses prédisait. On est à moins 0,23 XG évité par match. C'est pas non plus affolant le concernant. Il est à peu près sur les statistiques de buts qu'il aurait dû encaisser. Ça veut dire qu'il n'a pas non plus... comment dire, il n'a pas été meilleur que ce qu'il aurait pu être s'il était un gardien lambda. Il est resté dans les standards d'un gardien. Donc c'est un axe d'amélioration à franchir pour lui. On l'attend pour faire les parades véritablement décisives. Mais encore une fois, c'est dans une équipe qui n'était pas du tout en confiance et qui s'est retrouvée en difficulté, qui est aujourd'hui descendue donc, à l'échelon inférieur. Au niveau du jeu aérien, il est à 1,04 sorties donc, par 90 minutes. Donc c'est un joueur qui ne sort pas forcément énormément. Voilà, c'est assez sobre de son côté, qui va préférer rester sur sa ligne. Donc là, on est sur les sorties. C'est pas comme Amour Ndiaye qui partait à l'aventure. On va voir ce que ça va faire cette saison. Mais en tout cas, pour ce gardien-là, il reste plutôt sur sa ligne. Il préfère anticiper. Mais voilà, la saison dernière, encore une fois, c'est des analyses que j'ai sur le site de la data que j'ai pu trouver. Maintenant, si on regarde son jeu au pied, donc là, il est pas mal du tout. Au niveau des passes courtes, il a 70,94%. Il est tout simplement au-dessus de la moyenne. C'est un de ses gros points forts en fait. Ça semble être quelque chose qui est mis en avant en tout cas dans son radar. C'est un gardien qui semble à l'aise balle au pied. On sait que c'est important pour les gardiens d'aujourd'hui d'être à l'aise balle au pied parce qu'on leur demande de plus en plus de relancer avec du jeu long mais aussi avec du jeu court parce qu'on aime bien reconstruire les occasions depuis le gardien de but qui est finalement pour beaucoup de coachs le premier joueur de champ. Il a l'air de privilégier en tout cas ce jeu court, de relancer proprement plutôt que de balancer n'importe comment en touche ou je ne sais où sur le terrain pour rendre le ballon à l'adversaire. Maintenant, si on regarde au niveau des passes, il a 58,42% des passes latérales, ce qui est dans la moyenne des gardiens. Sur le taux de réussite, il a 60,73% pour les passes longues. Voilà, il a une précision qui est correcte pour un gardien de National 1. On a dit qu'il était passé par le PSG, tout ça, mais il faut bien prendre en compte que finalement, l'expérience qu'il a, c'est surtout en National parce qu'il n'a pas vraiment joué ailleurs. En professionnel, il n'a jamais joué au PSG, il n'a pas joué à Lille en professionnel. Les plus gros matchs qu'il a joués, c'est la Youth League ou les matchs qu'il a joués en national à Châteauroux ou dans le club où il a été prêté juste avant. Il n'a jamais pu jouer dans un championnat, ne serait-ce comme la Ligue 2, vu qu'il n'a pas joué avec Dunkerque. Au niveau des passes, donc il tente 20 passes par 90 minutes, il en reçoit 11 ou 12 par 90 minutes avec la Berrichonne. Donc il a quand même participé assez activement dans une équipe qui se trouve en difficulté, qui essayait de relancer avec son gardien. En tout cas, si on reparle rapidement de son profil, c'est un joueur qui semble à l'aise balle au pied, comme on peut le voir, qui est assez précis dans le jeu court, dans le jeu long, ça va également. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être sollicité, ça c'est important. Pas que par ses partenaires qui donnent le ballon, mais il subit 4 tirs par match. Donc il sait ce que c'est de subir. Et lui, c'est pas un gardien qui attend comme ça et qui a canari à faire. Non, il en a beaucoup à faire durant un match. Donc il est très très sollicité. Après, il a des axes de progression, bien évidemment. On attend qu'il sauve peut-être un petit peu plus son équipe, peut-être qu'il sorte un petit peu plus, qu'on le voie un peu plus dans les duels aériens aussi par rapport à ce qui ressort. Mais voilà, en tout cas, on attend qu'une chose, c'est qu'on le voit déjà disputer ses premières minutes sous le maillot vert, et puis qu'il progresse et potentiellement le voir plus haut, même si on sait que le poste de gardien de but n'est jamais évident parce que y a un gardien titulaire souvent et on ne le change pas. Donc il va déjà pouvoir jouer avec l'effectif réserve, donc au final rester à un niveau de National 2 qui est en dessous du niveau de National où il jouait. Oui, National 2, c'est même largement en dessous. C'est 2 niveaux en dessous, puisque c'était la National 3 avant. Ensuite, au niveau de son expérience, donc pour conclure, je vous recite des propos, puisqu'il a grandi donc, au PSG, même s'il a grandi dans le Nord, mais il a continué de grandir au PSG avec des stars, donc Mbappé, Messi, même des grands gardiens comme Navas, Donnarumma. Il a été formé à l'exigence du côté du Paris Saint-Germain, même si on critiquait peut-être beaucoup le PSG dans ces années-là, mais c'était quand même une certaine exigence malgré tout. Donc je cite ses propos. Et que dire des joueurs qui se présentaient face à moi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Messi,
À mes côtés, j'avais Donnarumma et Navas, le top du top pour débuter au plus haut niveau, n'est-ce pas? Sur le moment, je ne réalisais pas ce que je vivais car c'était devenu mon quotidien. Voilà en tout cas pour la présentation de ce jeune gardien donc, qui a pu quand même engranger du temps de jeu au cours des dernières saisons, notamment du côté du national, qui est encore jeune, qui va pouvoir s'aguerrir avec la réserve. Donc j'espère que c'est un gardien qui va être travailleur, qui va rester humble et qui va peut-être aussi pouvoir emmener une certaine expérience qu'il a pu apprendre du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, bienvenue à toi Lucas, bienvenue à Saint-Etienne et puis j'espère que tout va très bien se passer pour toi, notre nouveau gardien. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter des choses si vous en avez appris d'autres et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts, salut à tous.